On parle souvent de la France, parfois de la Belgique, mais c'est vrai que le système d'accueil britannique, c'est quand même un autre level. Et il vient une fois de plus de faire ses preuves, puisque on va parler aujourd'hui d'un Sri Lankais de 20 ans, Yashin Imazara, qui a été hébergé confortablement dans un hôtel 3 étoiles aux frais des contribuables britanniques. Jusque-là, rien d'anormal, c'est même plaisir. Et il comparaît devant la justice britannique pour enlèvement et vol d'une adolescente de 15 printemps, presque un bébé. L'histoire se déroule il y a quelques semaines, en novembre dernier, à Feltham, dans l'ouest de Londres. Là, tu as ce jeune homme qui vivait au St. Giles Hotel, un établissement 3 étoiles, qui se trouve être réquisitionné par le gouvernement pour loger les demandeurs d'asile. Oui, 3 étoiles, c'est un minimum, hein, soyons clairs. Pendant que certains Britanniques galèrent à payer leur loyer, monsieur, eh bien, profitait d'un hébergement qui vous coûterait facilement 100 livres la nuit. Mais bon, c'est important. C'est que le Sri Lanka, vous savez ce que c'est, hein, c'est l'Oubangachari, c'est le Yémen, la bataille du Tonkin, ah, la cuvette d'Eden Fou, ah, c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Donc, c'est normal qu'on reçoive ces jeunes gens qui ont besoin d'un cadre feutré, hein. Mais bon, les charges qui pèsent sur lui ne sont pourtant pas du détail, hein, puisque quand même le gars qui a été accueilli à bras ouverts par la nation, la grande nation britannique, eh bien, il a quand même fait du sale. On parlera d'enlèvement, on parlera de wall. Bon, ça va sans dire les agressions S qui vont avec pénétration. Hein. L'histoire ne sait pas si elle fut uniquement vaginale ou également anale. Hein. Ça, c'est les petites subtilités. Il faudrait que on lise intégralement le compte-rendu du procès. Hein. Mais je pense que l'on peut éviter les détails salaces. Hein. Bon, à cela, bien sûr, sur les épaules de ce jeune Sri Lankais de 20 ans, eh bien, il y a aussi les coups, les blessures, acte sexuel avec un bambin et cerise sur le gâteau, deux accusations d'étranglement puisque il a manifestement, ce gars-là, pas la lumière à tous les étages. Et il a fait toutes ces joyeuses pratiques sur une gamine de 15 ans qu'il aurait, je cite, amené contre son gré selon les termes du tribunal. Bon, Imazara Yashin pour les intimes comparaissait donc il y a quelques semaines devant le tribunal de la couronne d'Islamworth par visioconférence depuis son cadre fleuri de sa prison de Wormswood Scrubs. Je pense pas que je le dise bien, mais bon, vous savez, moi et l'anglais. Donc, en tout cas, monsieur était depuis quelque temps sur les îles britanniques, mais ne bitait pas un mot d'anglais, donc il a eu son petit procès en visioconférence avec l'aide d'un interprète singalais. Parce qu'évidemment, hein, je vous l'ai dit, il ne parle pas English. Il a nié, cela va sans dire, l'intégralité des accusations. De son côté, son avocat, Bosi Chefi, a précisé qu'il aurait besoin d'interprète lors de son procès qui est prévu dans quelques semaines en avril 2026. Donc, le juge qui se nomme Kwame Ayundo, a ordonné sa détention provisoire en attendant le procès. Bon, ça me paraît un minimum, hein, parce qu'il a fait du sale, il va recommencer, donc il faut le garder tranquillement au chaud. Hein. Et en plus, ça lui fait un endroit où il peut peut-être apprendre un métier, tu vois, c'est bien. Mais bon, il se trouve, et c'est pour ça que je faisais cette petite vidéo, c'est que ce cas n'est pas un cas isolé. Le journal Le Télégraphe nous explique que, par exemple, en août dernier, on a eu plus de 200 résidents d'hôtels pour demandeurs d'asile qui ont été inculpés de crimes cette année au Royaume-Uni. Ça fait quand même un certain nombre, si ce n'est un nombre certain. Sur ces 200 affaires, 109 concernent des violences, voilà, et 44 des délits sexuels, dont 4 vols présumés. Alors après, les penseurs pensifs nous expliquent, oui, ils viennent de zones de guerre, ils ont subi des... Personnellement, j'en ai rien à battre. Je ne sais pas pourquoi on devrait, nous et nos concitoyens, subir les affres de leurs problèmes psychologiques. À la limite, si vous voulez les gérer, bah, vous les prenez chez vous et vous les gérez. Si ils sont pas bien dans leur tête, eh bien, vous payez avec vos deniers les hôpitaux où on les enfermera et on jettera la clé par la fenêtre. Mais en aucun moment, je trouve pertinent de laisser vaquer ces individus qui, somme toute, ont peut-être
eh bien, des problèmes qu'ils ont acquis faute de guerre, de mauvais traitements et compagnie. Mais réellement, pourquoi c'est à nous de subir ça? Nous, les nôtres, nos enfants? Et je vous demande. Donc, revenons sur ce sujet. Donc, il faut rappeler que le St. Giles Hotel de Feltham, hein, où s'est passée cette sombre histoire, était fermé au public depuis 2022 pour devenir un centre d'accueil pour réfugiés. Voilà. Certains habitants du coin, hein, qui n'ont pas été, on leur a pas demandé leur avis, hein, ils ont fait ça, les autorités, sans jamais demander l'avis des gens, hein, est devenu donc cet établissement la décharge du ministère de l'Intérieur pour les passeurs de bateaux illégaux et les demandeurs d'asile. Oh ben dis donc. Un autre hôtel pour demandeurs d'asile à Eppings, alors je sais pas du tout où c'est Eppings, a également défrayé la chronique. C'était il y a quelques mois, en septembre 2025, quand un charmant et truculent Éthiopien de 38 ans a été reconnu coupable d'agression S sur une fillette de 14 printemps, ainsi qu'une femme adulte. Sans doute une erreur. Hein, voilà. Donc, moi, je vous le dis clairement, hein, je l'ai dit en préambule, bravo à l'hospitalité britannique, bravo à la générosité de leurs contribuables, et bravo à cette adolescente de 15 ans qui a fait le sacrifice ultime. Bon, elle est traumatisée à vie, mais c'est c'est un détail puisque le système fonctionne à merveille, très visiblement. Puis, comme on disait, c'était quoi la pub de Lustucru, hein, on fait pas une omelette sans casser des œufs. Hein, bah oui, bah voilà. Je sais plus quoi penser. J'ai l'impression de faire à peu près toujours les mêmes vidéos. Hein. C'est vrai aussi. Mais bon. Allez, le jeune de l'amour, le commentaire du plaisir, c'est important pour le référencement, etc. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Si vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. C'est important pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. À très vite.